Bonjour à tous, c'est Roland pour une vidéo d'analyse. On va voir aujourd'hui la paire Euro-GBP, ça doit faire bientôt un mois qu'on l'a pas regardé. Donc pas mal de comportements intéressants. Alors on va voir un petit peu ce que j'avais dit précédemment, ce que j'avais donné, ce qui s'est passé. Donc j'avais repéré ici une figure de pennant, biseau, qui a été effectivement cassée. Donc on était, je crois qu'on en était sur cette zone là à peu près. Quand j'ai fait l'analyse. Donc la première chose que j'avais dit, c'est qu'on était plutôt rentré dans une tendance haussière, qu'on était reparti pour une tendance haussière à ce niveau-là. J'avais aussi dit qu'il y aurait une très forte probabilité de pullback entre ces deux zones. Donc en fait on en était exactement là. Je sais que on était, en fait, oui, je vois exactement la bougie où on était. C'était celle-ci, là, la blanche ici, la verte ici, juste en dessous. Et j'avais dit qu'à ce moment-là, il y avait une très forte probabilité de pullback entre ces deux niveaux. Donc voilà, puisqu'on avait cassé, j'ai du mal, voilà, c'est pas forcément évident de faire des tracés droits parfaitement sans faire des horizontales qui font tout l'écran sur cette plateforme, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc j'avais dit qu'il y a une forte probabilité de pullback. Le pullback a été plus violent que prévu en fait, donc effectivement j'avais dit à ce moment-là que là on avait, avant même qu'on ait la bougie rouge, que là on allait très probablement retourner à la baisse. C'est ce qui s'est passé. Bon, j'aurais pensé que ça se serait arrêté dans cette zone, plutôt par là, plutôt qu'en dessous. Là ça a vraiment retracé profondément. On est venu chercher des plus bas par là, ici, là, bon, là on a, voilà, on a un plus bas beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné. Je m'attendais pas à ce que ça aille chercher ça. J'aurais pensé qu'on, vu la dynamique haussière qu'on avait eue les fois précédentes, j'aurais pensé qu'on était reparti là-dessus. Vraisemblablement, je me suis trompé. Alors maintenant, depuis, on a rebondi sur ce niveau. Bon, ça peut être, c'est assurément, je pense, un niveau retracement de Fibonacci, c'est pas sûr, mais oui, voilà, on a rebondi sur les 618, voilà. On remarque que le 0,380 aurait été un très bon niveau, effectivement, puisque là on était en même temps sur la ligne de résistance. Bon, on voit qu'il y a eu des hésitations sur le 382. Ici, vous voyez la grande mèche supérieure qui témoigne d'une forte hésitation, mais finalement on l'a passé. On est resté un peu en dessous, on a fait une bougie rouge très puissante, mais qui n'a pas duré, c'est resté coincé sur les 618, et c'est reparti à la hausse. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on n'est pas assuré que ça reparte et que ça continue, parce que maintenant, le problème, c'est qu'on bloque encore une fois dessous, sous cette résistance là. Elle gêne profondément le mouvement haussier. C'est assez gênant, surtout que là on a une figure ici, alors je vais zoomer un peu, en pendu, ici, vous voyez, cette bougie rouge, marquée par une très grande ombre basse. Donc à mon souvenir, je me trompe tout le temps, à chaque fois, je retiens jamais. Mais c'est plutôt une figure de retournement baissier. C'est ce qu'on appelle un marteau, c'est-à-dire un petit corps rouge en haut, ou même vert, c'est pareil, haussière ou baissière, suivi d'une grande ombre basse, et la figure se situe en top. Donc là, effectivement, ça figure en top, et on a une ombre basse 2 fois plus grande que le corps au minimum. Donc là, on est vraiment sur une figure de marteau, sous la résistance qui plus est. Après, le mouvement, pour moi, baissier n'a pas été confirmé par la bougie qui a suivi, celle de celle-ci ici, parce que là on a un mouvement d'hésitation. Sérieusement, franchement, là on le voit, un vendredi, ça a été, c'est pas une confirmation. On n'a pas une bougie qui nous montre que ça continue. Là, on est toujours pas dans le doute, mais pour moi la figure du pendu n'est pas confirmée. Par contre, on n'est pas non plus, on n'a pas confirmé une tendance haussière pour autant, parce que l'ombre a bloqué ici, sur la dernière bougie de vendredi, sous la résistance, et pour moi on est encore dans le doute. Alors après on peut tracer aussi, donc là je vais effacer 2-3 petites choses. Alors voilà, donc on peut tracer, je pense que ça doit pouvoir se tracer, on va pouvoir faire ça comme ça, voilà. On a une résistance là qui est oblique maintenant, et on en a une autre qui est... on aurait pu avoir une figure de diamant, mais non, on l'a pas eu, c'est une figure extrêmement rare. Quoique. Alors peut-être, ouais, ce serait un peu... Oh, pourquoi pas. Bon, ça serait un diamant relativement moche, mais
Mais, alors là je l'avais pas remarqué avant la vidéo en fait, hein, je suis en train de le voir maintenant. Là en fait on aurait une figure en diamant probablement. Alors c'est une figure très rare, hein, je préfère le signaler, elle est écrite dans le cours, elle est distinguée. Alors oui, je pense qu'on doit pouvoir parler d'une... en tout cas ce qui concerne les résistances c'est sûr et certain. Pour les supports c'est un peu moins assuré, mais c'est pas mal quand même. On a quand même pas mal de points de contact. Oui, je pense qu'on a une forme de diamant là. Si on trace ça un peu mieux, oui, je pense. Alors le diamant c'est pas compliqué. Alors là franchement je vous assure que je découvre en même temps que vous la figure. Je les remarque pas trop en général parce qu'elles sont tellement rares. Donc en fait c'est un élargissement ici, que vous voyez, suivi d'un triangle symétrique, dans la même suite en fait. Ce qui forme une sorte de losange, comme vous voyez ici, de parallélogramme, enfin bon, on peut appeler ça comme on veut. Et donc ça c'est une figure chartiste très connue, très appréciée. Et en cas de sortie, donc là on est plutôt dans une continuation haussière, donc la probabilité de casser par le haut est supérieure. On a testé 3 fois la résistance ici, du triangle à l'intérieur du diamant. Donc on a plutôt une probabilité de casser à la hausse, je dirais, hein, c'est plus important à mon avis. On est au-dessus des derniers plus hauts historiques ici, des 0,89. Évidemment on bute encore dessus, hein, c'est cette fameuse résistance que je vous donnais ici, là. Voilà, c'est ça, hein, elle bloque vraiment beaucoup. Mais si elle était cassée, bon, ça casserait aussi le diamant par le haut, en fait. Et auquel cas, on aurait très probablement une sortie de la figure. Et les diamants ont une particularité, donc c'est qu'ils ont une... en fait, le problème de cette figure ici, c'est que elle est pas parfaite, parce qu'on devrait avoir le plus haut un petit peu aligné avec le plus bas. Bon, on va prendre la base du triangle symétrique, je pense que c'est le mieux à faire. Voilà, donc cette zone, on aurait ça d'objectif, en fait. Si vous voulez, le beau diamant, ce serait que ce point-là soit à ce niveau-là, quoi. Mais là, on a quand même pour moi une figure qui ressemble clairement à un diamant. Et c'est vraiment très rare et c'est intéressant à voir. Et donc les objectifs, c'est la base. En fait, c'est la base du triangle ou la fin de l'élargissement, si on veut, reporté au point de sortie. Donc si on sortait, évidemment, c'est une sortie qui va se faire dynamiquement, donc on ne peut pas calculer précisément. Mais disons que si on sortait là, on aurait de gros objectifs. Autour des 0,93, donc je vais matérialiser ça et on va regarder un petit peu le weekly pour savoir si y a une configuration intéressante à côté. Alors voilà, on va mettre ça là et on va regarder un petit coup en hebdomadaire pour voir ce qu'il y a. Donc qu'est-ce qu'en hebdomadaire on serait... Ah voilà, donc en hebdomadaire on serait plutôt... on voit notre diamant, hein, tracé avec nos objectifs. On serait sur ce niveau vraisemblablement, donc si on allonge ça, sur un niveau de résistance assez important effectivement. Même très important, peut-être un des plus importants de la zone. Oui, pour moi, les objectifs théoriques sont assez cohérents avec la figure. Et on va faire un tout petit retour très rapide, mais je l'avais déjà dit dans l'analyse précédente et peut-être dans une encore. Avant, en hebdomadaire, ici, on a une exceptionnelle figure. Là, voilà, de biseau, hein, même de pennant, hein, si j'ose dire. Ici, là, on a une très belle figure. Donc très probablement on aura une... Pour moi le scénario est très haussier sur la paire, hein, ça se voit ici. Si on enlève, là on a quand même une cassure, un pullback, une forte accélération haussière, une petite hésitation. Pour moi ça devrait continuer à monter sur les prochaines semaines, prochains mois, et accessoirement sur la prochaine année. On a une hausse de fond sur la paire Euro-GBP, pour moi c'est assuré. Enfin c'est pas sûr, on n'est jamais certain, mais pour moi la configuration graphique est assez éloquente. Et on peut être assez sûr de soi sur ce niveau-là. Donc pour moi là, on devrait aller chercher jusque là 0,97-85 à long terme, hein, bien sûr. C'est le retracement du biseau en fait, c'est l'objectif de sortie. Donc ça c'est ce que je pense qui pourrait arriver. Et voilà donc. Ah ben on avait peut-être un diamant encore aussi là, hein, vous voyez là, on a une figure ici qui ressemble un petit peu à ça. On va regarder rapidement hein, en allié pour voir. Donc pour moi je vous dis les objectifs théoriques de sortie du... Pour moi on est plutôt haussier, donc je préférerais gérer les trades à l'achat, puisqu'en hebdomadaire ici on a une configuration très acheteuse. Et si on veut être prudent, on attend la sortie de ce triangle, de ce diamant pour prendre la position. Voilà, donc on va regarder juste un petit coup en journalier, parce que je repère peut-être un autre diamant. Alors ça serait... Alors où c'est que ça serait en fait? Donc puisque là on a notre diamant là, ça serait ici. Ah ouais, c'est moins bien quand même, hein, là c'est pas aussi joli. C'est moins éloquent, disons, c'est moins voyant. Il serait comme ça,
comme ça, et comme ça. Bon, c'est pas le top top, hein. On peut mieux faire, mais ça a quand même l'idée, hein. Ça a quand même cette confirmation. Et si on regarde les objectifs théoriques rapidement pour savoir s'ils ont été confirmés. Hop, point de sortie. Bon, c'était pas mal, hein. Ouh, c'était même très bien ça. Donc là, si on regardait ce diamant ici, cette figure en diamant qui est assez mal tracée, je pense que c'est perfectible le tracé. Mais bon, on retiendra surtout la forme. Si on trace les retracements, l'objectif théorique de sortie que j'ai tracé, on vient exactement, hein, vous voyez, sur notre niveau de résistance important. Hein. C'est quand même notable. Hein. C'est quand même une configuration qui n'est pas sortie du hasard comme ça. Et pour moi, c'est assez parlant. Voilà, donc pour moi, si on revient sur ce que je disais avant, hein, là c'était juste un petit peu c'était presque une vidéo instructive, on va dire. Si on revient sur ce qu'on avait dit avant, pour moi, notre figure de diamant qui est ici, hein, sur cette zone, si on casse ici la résistance par le haut, simplement, hein, sans tracer la figure, très forte probabilité de hausse jusqu'à ce niveau des 0,9330, disons. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, vous l'avez. Sur ce, je vous dis à bientôt.